Avec l'aide de Dieu, ma famille pourra grandir. C'est entre ses mains qu'elle pourra s'épanouir. Malgré les pièges du monde, son amour toujours émonde les familles qui sa parole sondent. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux. En famille, à plusieurs, seul ou à deux, avec Dieu, faisons de notre mieux. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux. En famille, à plusieurs, seul ou à deux, avec Dieu, faisons de notre mieux. Bonjour à tous. Bonjour. À la cellule. Bonjour Carole. Tu vas bien? Ça va être. C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons ici à Ofra. Ce n'est une première, n'est-ce pas? Non, c'est pas la première. Première fois. Le petit scoop, c'est à Ofra que nous avons eu la possibilité de pouvoir, je dirais, prêcher ensemble. Amen. La première fois. Donc, disons que nous sommes un peu habitués. Donc, cette semaine, nous avons été invités pour la semaine de la famille et j'espère vraiment que tout le monde pourra participer, être présent dimanche soir, mercredi soir, vendredi soir et sabbat prochain si tu veux. Donc, le thème retenu pour cette semaine, et vous allez le voir à l'écran, c'est grandir en famille dans un monde comment? Un monde hyper connecté. Aujourd'hui, qui n'a pas de portable? Donc, cette semaine nous concerne tous, car nous sommes tous connectés, n'est-ce pas? Voire hyper connectés. Alors, une question. Imaginez qu'il n'y ait plus de Wi-Fi, qu'il n'y ait plus de 4G, 5G, et que tous vos portables passent en mode avion et restent bloqués. Que faites-vous? Que faites-vous? Dites-moi. Vous faites quoi? Quoi? La vie continue. On passe à l'application. Ouais. J'ai entendu aussi la vie continue. La vie continue quand même. Ouais. Non. Je ne sais pas si tu es d'accord. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Alors moi, je vais vous donner la réponse. Je suis sûr et certain que quasiment tout le monde va maugréer contre le réseau. Va appeler Orange, va appeler SFR, va appeler Digicel, sans faire de pub, pour réclamer c'est quoi le problème. Et qu'il faut que le problème soit résolu tout de suite. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. À peine j'en passe une passion, etc. Non, mais moi le premier, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plus de raisons, nous sommes mal. Donc, cette semaine, nous allons voir comment, tout en restant connectés, je dirais à nos portables, qu'il est important que nous soyons connectés à Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous verrons quand la connaissance augmente des familles à l'ère numérique. Reviens à la première fois, s'il te plaît, pour que je puisse voir la suite et que vous présenter les autres jours. Alors, dimanche, nous verrons un équilibre. Un équilibre délicat, voilà, un équilibre délicat. Ensuite, Mercredi, naviguer à l'ère numérique avec une perspective biblique.
Et samedi prochain, un seul repas ne suffit pas. Pourquoi le culte familial vendredi 27, un seul repas ne suffit pas. Pourquoi le culte familial est essentiel pour nourrir la vie de foi de la famille. Et samedi, un temps pour chaque chose, je dirais, retrouver le rythme de Dieu à l'ère numérique. Donc, pourquoi est Dieu, avec ces 5 sujets, que nous restons connectés, je dirais, à ce qui est visible au portable, mais surtout, important d'être connecté à Christ. Tout en restant connecté à nos portables, le plus important, c'est aussi rester connecté à Christ. Donc, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Quand la connaissance augmente, des familles de foi à l'ère numérique. Alors, imaginez cette scène. Une famille se réunit, une famille comme nous les composons, à la table du dîner. La nourriture est prête, tout est OK. La prière est dite, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais, on remarque un silence. Un silence s'installe. Pas un silence de paix, un silence de distraction. Les têtes sont baissées. Je pense que c'est ça commence à voir ce que je peux dire. Non pas pour prier, mais vers des écrans lumineux. Un message vit. Une notification clignote. Un fil d'actualité défile. Ça vous dit quelque chose? Et sans que personne n'ait décidé, le mouvement qui devait être celui de l'échange s'est transformé en un espace où tout s'y va. Cette scène n'est pas exceptionnelle, n'est-ce pas? De nos jours, elle se répète partout, dans les grandes villes, comme dans les villages, dans les foyers modestes, comme dans les maisons aisées, chez les jeunes, chez les adultes, chez les parents, et parfois même chez les grands-parents. La technologie, autrefois un outil, est devenue une rivale de l'attention, et parfois même une rivale de l'affection. Aujourd'hui, certains discutent avec l'intelligence artificielle comme si c'était une vraie personne. D'autres estiment même que les robots remplaceront les humains un jour, s'imaginant que la création dépassera un jour le créateur. Décidément, l'Ecclésiaste avait raison, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est déjà ce que le malais avait fait croire à Ève à l'époque, en lui disant que les hommes seraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal, en Genèse 3, le verset 5. Et voilà où nous en sommes. Mais nous ne sommes pas surpris, car la Bible nous avait prévenu. Laissons la tête avec la prière. Seigneur Dieu, nous réclamons la présence de cet esprit, que les paroles que nous entendons ce matin puissent nous rapprocher encore plus près de toi et que nous soyons véritablement connectés à la vraie source. Amen. Alors, en effet, Daniel a vu et mentionné notre époque. Et le texte base que nous avons entendu dans Daniel 12, verset 4 déclare ceci. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors l'allumeront et la connaissance augmentera. Frères et sœurs, nous vivons exactement aujourd'hui au XXIe siècle ce temps. Jamais une génération n'a eu autant d'accès à l'information. Jamais la connaissance n'a progressé aussi vite. Aujourd'hui, une intelligence artificielle répond en quelques secondes, tout de suite. Des langues sont traduites instantanément. Des bibliothèques entières tiennent dans un téléphone. Ce que nos arrière-parents ne pouvaient pas apprendre en une vie, les enfants y ont accès avant l'adolescence. Mais Daniel ne dit pas que quand la connaissance augmentera, la sagesse augmentera automatiquement. Il dit seulement que la connaissance augmentera. Et c'est là le danger. Car la connaissance sans discernement peut devenir toxique. L'information sans sagesse peut déformer l'âme. La connexion sans direction peut nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi Paul nous donne un cadre essentiel. Et il le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Il nous dit exactement ceci. Examinez toutes choses, retenez ce qui est vrai. On ne dit pas rejeter tout et accepter tout. Il dit examiner.
La foi biblique n'est ni naïve, ni réactionnaire. Elle est discernante. Il ne faut pas avoir peur, non, il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies, mais il faut les utiliser avec l'intelligence que donne l'Esprit de Dieu. Car en tout, nous devons faire appel à notre Dieu. Nous devons faire appel à lui pour nous guider. Cependant, si celle-ci devient un obstacle entre Dieu et nous, il faut les éviter. Car rien sur cette terre ne vaut de perdre la vie éternelle. En interrompant notre relation avec Dieu, un outil qui éloigne de lui n'est pas adapté. En effet, certains entendent ou voient via les réseaux sociaux beaucoup d'informations et les partagent sans vraiment analyser ce que ces derniers véhiculent. Malheureusement, ces messages les refroidissent plus que ne les rapprochent de Dieu. Récemment, avec la crise Covid, on a vu les effets. Comme cela confirme leurs doutes, donc ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, confirme leurs doutes et leur manque d'assurance par manque d'études sérieuses de la parole de Dieu, ces personnes finissent par abandonner complètement leurs convictions, déjà fragiles, au profit de lanceurs d'alerte mal intentionnés, qui ne sont que les instruments de l'ennemi, de nos âmes, qui veut perdre le plus grand nombre. Proverbe 18, le verset 15 nous dit « Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages cherche la connaissance. » La Bible n'est pas contre la connaissance, elle est simplement contre la connaissance sans sagesse. Le problème n'est donc pas l'écran, l'IA, donc l'intelligence artificielle, les réseaux, la technologie. Le vrai problème est qui dirige le cœur et le motive. Dans quel but avons-nous soif de connaissance, surtout lorsqu'il s'agit de renforcer notre spiritualité? Permettez-nous d'être vraiment très clairs maintenant. Ce message n'est pas contre les jeunes, contre les parents, contre les personnes âgées ou contre les outils numériques. Non, il est pour les familles de foi que nous représentons en ce matin, dans toute leur diversité. La famille englobe plusieurs tranches d'âge. Donc, à tous les étages, il s'agit en tant que chrétien adventiste du 7e jour, de surcroît, de faire attention aux outils que Dieu met à notre disposition, toujours pour sa gloire. Remarquez bien, les outils que Dieu met à notre disposition pour sa gloire. Il dit bien, par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il est bien dit quelque autre chose, n'est-ce pas? Donc, cela inclut l'utilisation que nous faisons des nouvelles technologies. Les enfants apprennent à faire glisser une page d'écran avant de savoir écrire. Ce qui n'est pas normal. Oui, certains objecteront en disant que l'école même contribue à ce déséquilibre, car maintenant, le tout numérique, c'est ce qui est prôné. Cependant, chers parents, rien n'empêche d'acheter des manuels papier pour éviter que les enfants ne passent leur temps sur les écrans. Rien ne dit qu'on ne peut pas leur acheter des agendas ou des cahiers de texte, comme vous l'avez connu quand vous étiez en classe, pour qu'ils y inscrivent leurs devoirs. Ainsi, cela les entraînera à écrire. En les lisant avec eux, vous pourrez les corriger. Et constamment, vous pourrez constater les éventuelles carences qu'ils ont en lecture ou en écriture. Et cela peut aider à asseoir les bases dont ils auront besoin pour assurer une scolarité plus efficace. Parfois, on est tellement occupé ou toujours pressé qu'on donne aux écrans le travail que les parents devraient faire. Mais il faut savoir que le temps de qualité passé avec les enfants est primordial pour
pour leur donner des bases solides qui, hélas, se rattrapent difficilement plus tard, voire pas du tout si elles ne sont pas données au bon moment. Le monde propose, mais Dieu dispose. Il dispose les cœurs qui le veulent à recevoir ses précieux conseils. De nos jours, les adolescents vivent avec une pression numérique constante, mais cautionnée souvent par les parents qui poursuivent la mode ou des fois, craignant que leurs enfants ne soient ostracisés, leur donnent accès très tôt aux nouvelles technologies. Hélas, la société impose souvent que les parents jouent entre le travail, les messages et les responsabilités. Les grands-parents même tentent de rester connectés à leur famille à distance. Seulement, ce n'est pas ainsi que Dieu a prévu de consolider les familles. Aucun écran ne peut remplacer la chaleur humaine. Et nous l'avons bien vu durant cette période Covid, où malgré les interdictions, nous cherchons quand même par tous les moyens à nous rencontrer parce qu'il faut qu'il y ait cet échange. Tout le monde est concerné. Néanmoins, si le présentiel est impossible pour X raisons, car cela peut arriver, on peut quand même utiliser ces nouveaux outils pour renforcer la foi dans le foyer. Car heureusement, Dieu n'est jamais pris de court par soi. Chaque avancée peut devenir, oui, une opportunité de mission. Aujourd'hui, une famille peut faire le culte avec une application biblique. Un grand-parent peut prier avec ses petits-enfants en visioconférence. Ou un jeune peut partager un verset avec des amis qui ne feront jamais dans une église. Mais attention, une opportunité non intentionnelle devient une distraction. La technologie ne porte de fruits que lorsqu'elle est consacrée et non simplement utilisée de manière nonchalante. En effet, pour que ces outils deviennent des vecteurs de salut, il faut que les utilisateurs les considèrent comme tels. Il faut se poser les bonnes questions. Le compte Facebook que j'ai ouvert, je l'ai fait pourquoi? La vidéo TikTok que j'ai faite, elle a servi ou elle sert à quoi? J'utilise X. Anciennement, X s'appelle Twitter. Ça s'appelle X maintenant. Mais dans quel but j'utilise X? Je suis sur Instagram, mais à quelle fin? Et là, ce ne sont que quelques exemples. Quand on est vraiment dans la mission en tant que chrétien, on l'est en tout temps. Et donc, à tout moment, nous devons nous demander si ce que nous postons, téléchargeons ou regardons contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu ou pas. Chacun dans la famille doit s'interroger. À l'ère numérique, les familles de foi doivent être visibles. Elles doivent briller pour le Seigneur. Il faut constamment se demander si les réseaux sociaux servent à faire du voyeurisme, à satisfaire une curiosité malsaine, à flatter les corps, n'est-ce pas, cette fille en abondance, ou plutôt à véhiculer un message qui aide nos abonnés, followers pour les connaisseurs, à savoir que Dieu existe. Que Jésus est le sauveur du monde, qu'il revient bientôt. Utilisons-nous ces outils modernes pour que les autres sachent que Dieu est la solution à ce monde de fous qui ne fait que déraper? Sachons bien une chose, que Dieu n'a jamais remplacé l'effort humain par un outil. À aucun moment. La Bible est claire. Et nous la lisons dans 2 Timothée 3, verset 16. Nous lisons ceci. Toute écriture est comment? Inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Aucun appareil
ne forme le caractère. Aucun algorithme ne produit la sainteté. Aucune intelligence artificielle ne remplace le Saint-Esprit. Même si certains veulent nous faire croire le contraire. Nous pouvons lire aussi dans Ézéchiel 36, verset 27, ceci. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Seul l'Esprit de Dieu peut transformer notre caractère selon ce que Dieu demande et forcément ce changement a un impact positif sur notre famille. La croissance spirituelle reste personnelle, relationnelle, intentionnelle, incarnée, nourrie par la prière, la parole de Dieu et surtout l'exemple. Les applications peuvent accompagner, mais elles ne doivent jamais remplacer notre intimité avec notre Père Céleste, ni les occasions que nous avons de faire des expériences avec lui en nous impliquant concrètement dans la mission. Voici une question simple, mais une question radicale à se poser avant de prier. De faire défiler des pages et des messages, avant même de partager, de poster ou même télécharger. Cela glorifie-t-il Dieu? Si la réponse est non, et ou si on ne sait pas, alors cela ne mérite pas notre temps, notre attention, notre énergie, notre cœur. Ce principe peut être enseigné aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux plus âgés. Lorsqu'elle est bien orientée, et j'insiste sur ceci, lorsqu'elle est bien orientée, la technologie peut servir la foi. Elle peut aider pour une étude biblique enrichie, un culte familial soutenu, un témoignage amplifié ou une mission accélérée. Encore, faut-il vouloir l'utiliser dans ce sens? Mais lorsqu'elle n'est pas encadrée, elle devient un maître exigeant. Elle vole le temps, fragmente l'attention, affaiblit la réflexion, isole les relations, voire les détruit. Jésus n'a jamais dit « Suis-moi quand tu as le temps ». Si nous ne nous imposons pas ce temps avec Dieu, il sera inexistant, car nous n'aurons jamais le temps. Les raccourcis spirituels sont à éviter, sachant qu'il n'existe aucune application pour la sanctification. Donc, si certains voulaient vous faire voir le contraire, il n'y a aucune application pour la sanctification. Il ne faut pas manquer de discernement. La technologie ne pense pas pour nous et les choses les plus importantes, elle ne pourra jamais, au grand jamais, les faire à notre place. Je vous donne un exemple. On nous parle que l'IA, les robots pourront tout faire. Imaginez que vous avez une fuite au niveau de votre lavabo. Vous allez sous l'IA va vous dire quoi exactement? Qu'en pensez-vous? L'IA va vous dire qu'il faut peut-être dévisser en dessous le siphon, dégager ou peut-être changer le tuyau qui peut-être il y a une fuite dedans. Mais il va surtout vous dire de trouver un pompier qui fait le travail pour le faire rouler. L'IA ne pourra jamais faire ce travail-là à votre place. Tout ceci pour dire que nous avons quelque chose à faire. Même si nous sommes aidés par la technologie, il faut que nous puissions être pratiques et nous puissions être, je dirais, de véritables personnes qui réfléchissent avec le bon discernement. La consommation crédule est aussi à proscrire. Ne soyons pas comme des éponges qui absorbent tout ce qui se présente. Ne soyons pas comme, je dirais, des éponges. Tout ce qui est populaire n'est pas forcément vrai. Ayons du discernement. Il faut
faut vérifier avant de diffuser. Les fausses informations pullulent sur les réseaux. Parce que de nos jours, il faut faire le buzz. Autrement dit, faire du bruit. Beaucoup créent des histoires vraies qu'ils ont inventées. Donc, si des histoires vraies sont inventées, ça veut dire que ce sont des mensonges. N'est-ce pas? N'oublions pas que les enfants ont besoin de repères, de dialogues, de protection, d'exemples. Et cela commence par nous. Si le cœur des adultes sursaute à la moindre fausse information, si la panique s'installe à la moindre rumeur qui n'a été ni vérifiée ni confirmée, comment les enfants apprendront-ils à rester sereins face à ce qu'ils voient ou entendent sur les réseaux? Les adultes doivent savoir faire le tri et discerner le vrai du faux. Vérifier avant de partager est une méthode simple et efficace. Je ne partage pas ce que j'ignore ou ce dont je ne suis pas sûr. Cela vaut pour tout, surtout dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur, tout le monde est enseignant, tout le monde connaît la Bible, tout le monde a tout compris, tout le monde a des lumières. Il faut faire attention. Et il faut vraiment faire attention. Combien de fois sur les réseaux nous n'avons pas lu et entendu des hommes, des femmes à qui on dit qu'ils sont décédés alors qu'ils sont toujours vivants? Allez, ce message part très vite. Il est important que nous puissions faire attention. Et le Seigneur ne nous laisse pas ignorants. Et il nous donne des conseils. Voilà 5 conseils pour gérer au mieux l'influence numérique dans les familles. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est un bon début. Premièrement, prier avant de se connecter. En toute honnêteté, qui fait ça? Donc, nous avons quelque chose à changer. Prier avant de se connecter. Une simple prière suffit. Pas besoin de faire une litanie racontant demandant au Seigneur exactement oui, mais non. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit avec moi alors que je me connecte. Deuxièmement, parler ensemble de ce que l'on consomme. Parents et enfants, aînés et plus jeunes, grands-parents et petits-enfants, et vice-versa. Troisièmement, utiliser la technologie pour la mission. En tout temps, nous devons garder à l'esprit que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Quatrièmement, alterner numérique et non numérique. C'est bien d'avoir la Bible leventique à disposition partout et en format de poche. Mais de temps en temps, il est bon de feuilleter le papier pour savoir où se trouvent les différents livres de la Bible, par exemple. À force d'utiliser le numérique, certains ne savent même plus chercher les livres dans la Bible format papier. Et on recourt systématiquement au sommaire. Il est bon de varier les plaisirs. Imagine une histoire. Il y a petit. On fait quoi? C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut feuilleter de temps en temps. Parce que le livre, c'est vrai, les évangiles, Jean, tout ça, on connaît. Mais Abdias, Habakkuk, Ruth. Exactement, c'est ça. Et donc, cinquièmement, établir des limites claires. Quand les enfants sont jeunes, ce sont les parents qui, via des abonnements, leur donnent accès au téléphone ou à Internet. Cela veut dire que vous avez aussi la main pour suspendre, confisquer ou réguler leur utilisation, si cela nuit à l'épanouissement de vos enfants et affecte les relations au sein de la famille. Après une certaine heure, l'accès à Internet devrait être interdit pour permettre aux enfants de dormir. Et là, c'est une grande difficulté. Quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous ne dormons pas. Alors que nous sommes appelés à donner l'exemple. Si nous-mêmes, nous sommes constamment sous notre petit objet, je dirais, d'information, quel
exemple donnons-nous à nos enfants? Je ne peux pas dire à mon enfant, il est 10 heures du soir, et c'est déjà 20 ans, c'est l'heure d'aller dormir. Et de cesser, je dirais, l'utilisation du portable. Tandis que moi, à 2 heures du matin, je suis toujours dans le portable, dans le livre. Et vous savez, les enfants voient tout, même sans voir. Et ils reproduisent exactement ce que nous faisons. Le routeur a un bouton off pour être éteint. Et les téléphones et tablettes peuvent être éteints aussi et mis en lieu sur le soir. Je sais que l'intelligence de nos enfants va beaucoup plus vite que la nôtre. Et que les enfants ont, je dirais, une capacité toujours à trouver une stratégie pour contrer, je dirais, les interdits que nous voulons mettre en place. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons réussir. Il n'y a aucun échec. Et je rappelle, les enfants voient ce que nous faisons. Ce n'est pas une utopie, mais une question de volonté. Car le plus souvent, soyons honnêtes, lorsque nous plaçons les enfants, je dirais, avec les appareils numériques, c'est pour faire quoi? Dites-moi, en toute honnêteté, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir ma paix. Si je veux vous dire, c'est pas pour avoir ma paix. Je vais laisser l'enfant avec le numérique, son portable, et des fois même si l'enfant n'a pas portable, je lui donne mon portable, et quand je suis dans mon portable, je suis en paix. Réfléchissons exactement à ce que nous faisons. Les parents doivent jouer le jeu et accepter de montrer l'exemple à leurs enfants. Souvent, c'est aussi là que le bas blesse. Les parents demandent aux enfants de faire ce qu'ils ne font pas. Et cela ne marche pas. L'éducation des enfants vient des sacrifices. Il faut s'en souvenir. Et c'est l'un des problèmes, je dirais, de la société. On n'apprend pas aux enfants, on n'apprend pas aux adolescents, on n'apprend pas aux jeunes la frustration. Et la frustration, c'est quelque chose qui forme le caractère de l'homme et de la femme. Si on me dit oui à tout ce que je veux, le résultat, ça sera quoi? Vous passez tout le monde aujourd'hui, quand on demande des choses, et je demande, il faut l'obtenir. Si on ne donne pas, c'est la crise. Parce qu'on ne leur a pas appris depuis le plus jeune âge la frustration. Il est important que nous puissions, je sais que ça arrive, mais nous puissions dire non à nos enfants. Même si, entre guillemets, je dois perdre la paix pour que mon enfant apprenne la frustration, moi-même, j'apprends la frustration en ne vivant pas, je dis entre guillemets, en paix. Dans ma paix. Les limites ne sont pas des prisons, ce sont des protections. Ce que vous protégez révèle ce que vous aimez. Plus on est prudent avec les réseaux sociaux, plus on évite les mauvaises surprises. Vous entendez les faits divers. Combien de parents imprudents apprennent que trop tard que leur enfant, qui s'est hélas donné la mort, était harcelé sur les réseaux sociaux? Parents, restez vigilants et suivez vos enfants sur les réseaux. Gardons à l'esprit que ce qui est posté ne s'efface pas, même si on supprime. Donc, attention aux photos et autres messages téléversés. Il faut bien réfléchir avant de partager, afin de ne pas avoir à rougir des partages que l'on fait, ni aujourd'hui, ni demain. De plus en plus, les patrons vont consulter les réseaux des candidats avant de les embaucher. Les réseaux sociaux sont devenus des critères de sélection. L'empreinte numérique a son importance. Ne la négligeons pas. Et on me rend compte que depuis quelque temps, aux États-Unis, on demande même l'historique des réseaux sociaux pour pouvoir entrer. Donc attention à ce que l'on dit. Une jeune femme de 19 ans a dit un jour: il n'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Et je suis sûr que les jeunes qui sont présents dans la salle pensent la même chose. Elle avait certainement raison.
La société actuelle est vraie, car on a l'impression que les choses vont de mal en pire. Et les jeunes sont constamment sous pression pour réussir professionnellement ou pour fonder une famille durable. Plusieurs se marient le dimanche ou divorcent le mercredi de la même semaine. Malheureusement, les familles sont fragilisées. Aujourd'hui, et sont malheureusement éphémères. Parfois, l'influence des images de ce qui est vu ou entendu sur les réseaux sociaux donne une mauvaise idée de des relations et du mariage. Les choses sont soit trop enjolivées ou soit trop dénigrées. Or, Dieu souhaite des familles pérennes qui révèlent son amour au monde. C'est pour cela qu'il est important de discuter de ce qui est vu, de ce qui est entendu, pour clarifier ou corriger si nécessaire. Et surtout, permettre aux utilisateurs de rester dans la réalité et non la virtualité. La pression, la comparaison, l'exposition constante sont réelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais peur. Et cette génération n'est pas une exception. Et l'Église est appelée à accompagner, écouter, guider et aimer en toute fermeté et lucidité. Et ceci est véritablement important. Les parents et l'Église doivent parler souvent, pas seulement au moment des crises, montrer l'exemple, installer des garde-fous, être fier et bienveillant, mais pas laxiste. La Bible dit « N'irritez pas vos enfants. La fermeté sans amour blesse. L'amour sans cadre égare. » La Bible conseille dans Proverbe 22, verset 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous avons notre part à faire avec Dieu par l'œuvre de son Saint-Esprit. En conclusion, Dieu s'attend à ce que les familles de foi rayonnent. Par contre, notre ennemi n'a pas ce projet pour ces familles. L'objectif n'est pas de supprimer la technologie, non, mais de la remettre et la laisser à sa place, qui n'est certainement pas au cœur du foyer. Que Christ demeure le centre, que la foi soit visible, que les foyers deviennent des phares. Famille de foi, voulez-vous choisir aujourd'hui que la technologie serve, mais ne règne jamais? Voulez-vous faire une alliance pour garder Christ au centre de votre foyer à l'ère numérique? Pour que les familles rayonnent à la gloire et pour la gloire de Dieu, elles doivent lever les yeux des écrans et les tourner vers le ciel, où la connexion est sans interférence, sans interruption et éternelle. Amen. Avec l'aide de Dieu, ma famille pourra grandir. C'est entre ses mains qu'elle pourra s'épanouir. Malgré les pièges du monde, son amour toujours émonde les familles qui sa parole sondent. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux. En famille, à plusieurs, seul ou à deux, avec Dieu, faisons de notre mieux. La famille, ce don précieux, doit être prise au sérieux, car Dieu qui bénit des cieux veut que chaque membre y soit heureux. En famille, à plusieurs, seul ou à
à deux. Avec Dieu, faisons de